nous allons continuer avec notre thème, les cris dans les combats spirituels contre les autels de la sorcellerie. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez la parole de Dieu et lorsque vous êtes lecteur de la parole de Dieu, vous allez comprendre avec moi qu'il y a plusieurs autels dans la Bible. On nous parle des autels du parfum, on nous parle des autels des animaux, on nous parle des autels de nourriture et on nous parle de plusieurs autres autels. Mais il y a un autel en particulier qui est très dangereux, c'est l'autel des sacrifices humains. L'autel des sacrifices humains. Et cet autel-là, on l'appelle aussi l'autel de Moloch ou bien l'autel de la sorcellerie. Nous allons lire dans le livre de 1 Roi chapitre 13, le verset 2. La Bible déclare qu'il cria contre l'autel par la parole de Dieu. Et lorsque vous lisez au verset 5, la Bible dit l'autel s'est fendu et les cendres qui étaient dessus furent répandues. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cet autel-là que Jéroboam avait décidé de construire afin de régner sur le peuple. Vous devez savoir que dans nos familles, il y a aussi des gens qui veulent régner sur nous. Dans nos quartiers, il y a des gens qui veulent régner sur nous. Dans nos pays, il y a des gens qui veulent régner sur nous. Souvent, lorsque ces gens-là veulent régner sur les autres, ils vont chercher des pouvoirs. La Bible dit que Jéroboam cherchait à régner sur le peuple. Il est parti demander conseil. Et lorsqu'il est parti demander conseil, on lui a dit qu'il devait bâtir un autel. Et l'autel qu'il devait bâtir, c'était un autel des ossements humains ou bien un autel de sacrifice humain. Et la Bible dit, lorsqu'il a bâti cet autel-là, cet autel lui a donné le pouvoir de régner sur le peuple. Il y a beaucoup de gens qui vivent des moments difficiles. Il y a des familles qui sont bloquées. Il y a des familles qui n'arrivent pas à changer parce que dans leur famille ou bien dans leur vie, il y a des autels spirituels qui ont été bâtis par certaines personnes pour régner sur la famille. Et tant que cet autel-là ne sera pas détruit, il sera difficile que ta vie puisse aller de l'avant. Il sera difficile que ta vie puisse changer et il sera difficile que ta famille puisse obtenir la bénédiction ou bien d'entrer dans sa destinée. La Bible me dit ceci, lorsque le Jéroboam a construit cet autel, la Bible dit que cet autel-là lui a donné le pouvoir de régner sur le peuple. Et le peuple était en train de souffrir. Le peuple souffrait, le peuple mourait, le peuple vivait des choses difficiles et compliquées. C'est comme ça que Dieu réveilla une personne, c'était un jeune prophète. Et Dieu lui dit, va vers Jéroboam, il a déjà construit un autel, parle contre cet autel-là. Et lorsque tu parleras contre cet autel-là va se fondre en deux et les enfants d'Israël seront libérés. Ce soir et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions passer un moment de prière où nous allons parler contre les autels spirituels qui ont été érigés dans nos familles, où nous allons prier contre les autels spirituels qui ont été érigés dans nos quartiers, où nous allons parler contre les autels spirituels qui ont été érigés dans nos vies pour régner sur nous, Et bien aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre que cet autel-là a été construit à maintes reprises tout au long de l'histoire biblique. Et c'est là pour plusieurs raisons. Vous devez savoir que dans nos familles d'où nous venons, nous ne venons pas de familles chrétiennes. Nous venons de familles païennes.
Et nous venons de familles où les gens ont eu à construire des hôtels. Je ne sais pas quel est le type d'hôtel qui a été construit dans ta famille, mais nous savons que dans des familles, il y a des gens qui ont touché à la sorcellerie. Et ces gens-là qui ont touché à la sorcellerie, pour maintenir leur sorcellerie sur votre famille et maintenir votre famille sous l'esclavage de la sorcellerie, souvent ces gens-là vont bâtir des hôtels. Souvent ces gens-là vont bâtir ces hôtels. C'est pour cela ce soir, j'aimerais qu'une personne ce soir puisse avoir la victoire contre la sorcellerie de la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que beaucoup de gens n'arrivent pas à sortir des histoires qui combattent leur famille parce qu'ils ne savent pas comment combattre contre ces choses qui dérangent leur famille. La Bible me dit ceci: mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Et beaucoup de gens sont en train de périr parce qu'ils ne savent pas comment mener certains combats, comment mener certaines batailles, comment mener apporter certaines victoires dans les combats qui menacent leur vie, dans les combats qui menacent leur famille. Vous devez savoir ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le monde spirituel, il y a 3 catégories de combats. Dans le monde spirituel, il y a 3 catégories de combats. Il y a ce qu'on appelle les combats de base. Le combat de base, c'est le combat contre les démons. C'est là où Jésus dit dans Matthieu: en mon nom, vous chasserez les démons. Et ces combats-là de base, il suffit de citer le nom de Jésus et les démons vont partir. Mais il y a un deuxième niveau de combat qu'on appelle le combat de proximité. Le combat de proximité, c'est un combat où il y a des sorciers qui combattent ta vie. Il y a des sorciers qui combattent ta vie, mais il y a le combat le plus élevé qu'on appelle le combat des institutions ou bien le combat des hôtels. C'est un combat où une personne ou bien un groupe d'individus ont bâti un hôtel spirituel afin de créer des liens spirituels qui vont déranger des générations et des générations. Et parmi les combats des institutions, ces combats-là, nous avons plusieurs types d'institutions. Il y a des gens qui bâtissent des institutions spirituelles sous forme de sacrifices de parfums. Il y a des gens qui bâtissent des institutions spirituelles sous forme de sacrifices des animaux. Vous allez voir, il y a dans certaines familles, lorsqu'il y a quelque chose, on tue les animaux et on fait des sacrifices pour arranger certaines choses. C'est un combat des institutions où nous voyons des autels, des sacrifices des animaux. Mais il y a un combat supérieur qu'on appelle le combat des institutions du sang. Ce combat-là des institutions du sang, c'est un combat où un groupe d'individus ou bien une personne se décide de bâtir un autel spirituel de sacrifice humain dans ta famille pour maintenir tout le monde dans les liens familial des réclamations, des accusations et de l'esclavagisme spirituel. C'est comme ça que Jéroboam s'est levé. Comme il voulait régner sur tous les peuples, comme il voulait régner sur tout le monde, comme il voulait dominer sur tout le monde, il est parti demander conseil. Et la Bible dit que lorsqu'il a demandé conseil, on lui a dit ceci: va bâtir un autel et commence à mettre des sacrifices dessus. Et cet autel-là te permettra à ce que tu puisses régner sur le peuple. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque cet autel-là est dans votre famille, c'est un autel qui fait assez que dans votre famille, vous allez commencer à vivre des morts. C'est comme ça que vous voyez dans des familles, soit il y a des gens qui avortent,
soit il y a des gens qui sont stériles, soit il y a des gens qui ont des morts dans des familles où il y a des morts précoces, ou soit vous allez remarquer dans des familles là, il y a une succession de morts. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci: l'homme mourra à 90 ans. L'homme mourra à 90 ans. Pour les plus robustes, ils peuvent aller jusqu'à 120 ans. Mais lorsque vous constatez dans votre famille, il y a des gens qui font des fausses couches. Lorsque vous constatez dans votre famille, il y a des gens il y a des pertes d'avortement. Lorsque vous constatez dans votre famille, il y a des jeunes gens qui meurent. Lorsque vous constatez dans votre famille, il y a succession de morts. Sachez que dans votre famille, il y a un hôtel, une institution de la sorcellerie qui fait des sacrifices humains. Et si tu veux te battre contre cet hôtel-là, c'est différent de la manière dont tu peux te battre contre un hôtel qui fait des sacrifices d'animaux. La Bible déclare, lorsque Jéroboam a bâti cet hôtel-là, Dieu lui a dit ceci. Dieu a dit ceci au jeune prophète: va écrire contre cet hôtel. Et cet hôtel-là va se fondre en deux. Et Jéroboam sera vaincu. Souvent, il y a beaucoup de gens qui combattent les hôtels de la famille, mais ils ne combattent pas les hôtels de la famille de la bonne façon. Pendant que Jéroboam était en train de construire cet hôtel-là, la Bible déclare, premièrement, il régnait sur tous les peuples et les peuples étaient devenus esclaves de Jéroboam. Lorsque dans votre famille, il y a une personne qui construit une institution spirituelle de la sorcellerie, où il sacrifie les gens de la famille, vous tous spirituellement, cette personne-là va vous dominer. Et tout ce que cette personne-là va commencer à décider sur votre vie, c'est ce qui va commencer à arriver. C'est pour cela que vous allez voir certaines personnes, toute votre famille, vous êtes en train de vivre des histoires identiques. Vous êtes en train de vivre des situations identiques. Vous êtes en train de vivre des mêmes problèmes. Et lorsque vous avez des problèmes, il n'y a qu'une seule personne dans votre famille qui s'élève, qui a le droit de décider sur votre vie. Il n'y a que lui qui a le droit de dominer sur vous. Il n'y a que lui qui a le droit de parler et de décider sur la famille. C'est ce que Jéroboam était en train de faire. Le peuple ne pouvait pas prier librement parce que c'est lui qui décidait quel est le Dieu que ce peuple-là devait prier. Le peuple ne devait pas manger librement, c'est lui qui décidait comment est-ce que les gens devaient manger. Le peuple ne pouvait pas travailler librement parce que c'est lui qui décidait quel genre de travail ce peuple-là devait avoir. Et vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme ça que nous nous retrouvons dans nos familles où les gens sont en train de souffrir. Vous tous dans votre famille, vous êtes en train de vivre la pauvreté. Vous tous dans votre famille, on ne vous marie jamais. Vous tous dans votre famille, vous vivez de certaines maladies. Vous tous dans votre famille, vous vivez les mêmes histoires. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut s'élever au nom de Jésus-Christ et parler contre cet hôtel-là, vos vies ne changeront jamais. Vous continuerez à souffrir et il n'y a qu'une seule personne qui va commencer à dominer sur vous. Ce sont des familles où il n'y a qu'une personne qui se retrouve dans la vie et les autres ne se retrouvent pas. Ce sont des familles où lorsque quelqu'un part, il sera obligé de rentrer dans la maison. Moi, j'ai rencontré des familles, peu importe la façon dont ils peuvent travailler, peu importe le travail qu'ils peuvent avoir, ou bien les mariages, ils finiront par divorcer, perdre le travail, ils seront chassés de la maison et ils sont obligés de rentrer dans leur maison familiale. Et pendant que cette personne-là était en train de me parler, je lui ai dit, comment est-ce que tu es retourné chez vous? Il m'a dit,
C'est ma mère qui m'a dit de tout quitter et de retourner. Je lui ai dit, à ton âge, tu as tout perdu. Tu as perdu ton mariage. Tu as perdu, tes enfants sont morts. Ton mari t'a chassé. Tu as perdu ton travail. Te voilà aujourd'hui, tu te retrouves dans la maison familiale. Et quand nous avons commencé à prier, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons constaté que cette maman-là, c'est elle qui avait l'autel de la sorcellerie dans la maison. Et à partir de cet hôtel-là, c'est elle qui décidait qui devait vivre, qui devait mourir, qui devait se retrouver dans la vie et qui ne devait pas se retrouver dans la vie. C'est cette maman-là qui décidait qui allait être en bonne santé et qui allait souffrir. Et en même temps, cette dame-là disait quoi à ses enfants? Tout enfant qui ne m'écoutera pas, il ne se retrouvera jamais dans la vie. Bien-aimé, devant ces telles situations-là, si tu ne sais pas te battre en prière, cet hôtel-là va te bouffer. Si tu ne sais pas te battre en prière, cet hôtel-là va te bouffer. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il y a 5 raisons pour lesquelles les sorciers bâtissent cet hôtel-là dans les familles. La première raison pour laquelle on bâtit les hôtels de la sorcellerie, c'est pour rendre un culte à l'esprit de la sorcellerie dans la famille. Lorsque vous lisez Lévitique chapitre 20, du verset 2 au verset 3, Dieu dit ceci aux enfants d'Israël: lorsque vous allez entrer à Canaan, ne sacrifiez pas vos enfants contre l'autel de Moloch, afin de lui rendre un culte. Moloch, c'est l'esprit de la sorcellerie. Et pour rendre un culte à cet esprit-là, souvent les sorciers de la famille bâtissent des hôtels. Bâtissent des hôtels pour rendre culte à cet esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, dans des familles où il y a l'hôtel de la sorcellerie, c'est une famille où le culte de la sorcellerie dérange la vie de beaucoup de gens. C'est une famille où la sorcellerie dérange la vie de plusieurs personnes. Tu peux être dans une famille, vous n'arrivez pas à vous retrouver, vous n'arrivez pas à passer à un autre niveau. Pourquoi? Parce qu'il y a un culte de la sorcellerie dans votre famille qui est en train de malmener votre vie. Et comment est-ce que ce culte-là de la sorcellerie s'installe dans la famille? Ce culte de la sorcellerie s'installe dans la famille lorsqu'un sorcier de votre famille décide de bâtir cet hôtel-là et de sacrifier au moins un membre de votre famille. Pourquoi est-ce qu'on veut à ce que le culte de la sorcellerie puisse régner dans la famille? C'est pour que même si la personne qui a la sorcellerie partait, une autre personne sera remplacée pour renforcer le culte de la sorcellerie. Je vais vous donner un exemple, je ne vais pas citer les pays. Dans un pays en Afrique, il y a une grande mère qui était morte. Cette dame-là, elle est morte. Quand elle est morte, on est parti pour l'enterrer. Et pendant qu'on était en train de l'enterrer, il y avait sa petite fille. Sa petite fille, donc ça veut dire la fille de sa fille, qui était au deuil. Et vous voyez, en Afrique, avant d'enterrer une personne, on dit aux gens de voir le mort pour une dernière fois. Et pendant que les gens étaient en train de passer là-bas pour voir les morts, la petite fille là a vu dans une vision la dame là qui mourait, un corbeau est sorti de cette dame et ce corbeau là est venu entrer dans sa bouche. Et quand le corbeau est entré dans sa bouche, la fille est tombée. On a ramassé cette fille là, on l'a amenée à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, la nuit cette fille a dit, les sorciers sont venus le voir. Tu avais été choisi par ta grand-mère pour continuer l'œuvre de la sorcellerie dans la famille. Et les sorciers lui ont accompagné cette dame
jusqu'à l'autel de la sorcellerie de la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme ça que il y a certaines personnes, vous êtes en train de vous battre et vous vous dites, jour où la dame ou bien la sorcière de notre famille mourra, notre vie sera libérée. Vous êtes en train de commettre une erreur grave. Des fois, la sorcière va mourir, mais s'il a déjà bâti l'autel de la sorcellerie, il y a une autre personne qui viendra pour continuer l'œuvre de la sorcellerie dans la famille. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui peut s'élever pour parler contre cet autel-là, la sorcellerie de la famille ne s'arrêtera jamais et vos problèmes ne s'arrêteront jamais. Vous allez continuer à souffrir. C'est pour cela ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier et crier par la prière contre ces autels-là de la sorcellerie qui ont été bâtis pour faire régner la sorcellerie dans votre famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je suis en train de vous parler des institutions spirituelles. Je vous parle des autels humains qui ont été bâtis dans vos familles où on sacrifie des gens dans la famille. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui peut s'élever pour parler, pour détruire cette histoire-là, vous allez continuer à souffrir dans la famille. Deuxième raison pour laquelle on bâtit ces institutions-là dans vos familles. On bâtit ces institutions-là dans vos familles pour vaincre les combats. Pour vaincre les combats. Écoutez-moi, je vais vous dire. Lorsque tu t'élèves et que tu commences à te battre, à combattre la sorcellerie de la famille, lorsque les sorciers de votre famille constatent que tu deviens de plus en plus fort contre lui et que tu es sur le point de vaincre cette sorcellerie-là, souvent ces sorciers-là vont aller consulter. Et quand ils vont consulter, on leur demande de bâtir des autels. On leur demande de bâtir des autels. Et s'ils bâtissent ces autels-là et ils arrivent à sacrifier un membre de votre famille, ça lui donnera assez de pouvoir pour pouvoir te détruire. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes. Vous allez constater que quand tu t'élèves pour combattre la sorcellerie de la famille, c'est là où les histoires dans ta vie commencent à être difficiles. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit ceci. Prophète, moi, quand je ne me bats pas, quand je ne prie pas contre les liens de la famille, ma vie est tranquille. Une fois que je commence à prier contre ces choses, soit je tombe malade, soit je perds mon travail, soit j'ai des problèmes avec mon mari dans la maison. Je lui ai dit, c'est parce que dans votre famille, il y a une personne qui a déjà construit un autel de la sorcellerie qui lui donne assez de pouvoir pour te vaincre à chaque fois que tu veux t'élever contre cette sorcellerie-là. Et alors, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui ai dit, pour combattre cet autel-là, on ne combat pas comme toute autre forme de combat spirituel. C'est alors que je lui ai donné cet enseignement et lorsqu'il a commencé à prier, il a obtenu la victoire. Je suis en train de déclarer, même s'il y a quelqu'un dans ta famille qui a bâti l'autel de la sorcellerie pour te vaincre toi, ce soir tu seras plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Ce soir Dieu va t'accompagner au nom de Jésus-Christ. Ce soir tu vaincras ces combats-là au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir la main puissante sera avec toi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez 2 Rois chapitre 3, le verset 26, 2 Rois chapitre 3, le verset 26, la Bible déclare que le roi de Moab était en train de se battre contre Israël. La Bible dit à un certain moment, le combat était devenu très fort et les enfants de Moab étaient en train de perdre le combat.
Qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible me dit ceci, que le roi de Moab a demandé à ce qu'on lui apporte son fils aîné. Et la Bible dit, il a bâti un autel, il a sacrifié son fils. Quand il a sacrifié son fils, ils ont obtenu la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'il y a un autel de sacrifice de la sorcellerie dans votre famille, il te sera difficile de vaincre la sorcellerie de ta famille si tu ne connais pas les combats spirituels et si tu ne sais pas comment mener ces combats spirituels-là. C'est comme ça que vous allez voir dans vos familles. À un certain moment, on vous appelle, on vous dit qu'une personne n'était pas malade, juste comme ça, il est mort. Il y a des gens qui meurent dans le sommeil, il y a des gens qui meurent par accident, une petite maladie, la personne part, ou bien ce sont des avortements, ou bien ce sont des morts précoces. Il y a quelque chose lié à la mort qui se passe dans votre famille. Et vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que dans une famille, dans une année, les gens peuvent mourir, une personne, deux personnes, trois personnes meurent. Et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi est-ce que de tels événements peuvent arriver. Si vous avez déjà constaté cela, sachez que c'est l'autel de la famille qui était en train de réclamer beaucoup plus de sang pour donner la force aux sorciers de vos familles afin de vous vaincre. Je prie et je prophétise sur vous. Ce soir, je suis en train de déclarer que cet esprit-là, qui t'a toujours combattu, même si on avait déjà fait des sacrifices pour te vaincre dans les combats spirituels, ce soir on ne va pas te vaincre au nom puissant de Jésus-Christ. L'institution de la sorcellerie qui avait été bâtie dans ta famille soit brisée et renversée au nom puissant de Jésus. Soit brisée et renversée au nom puissant de Jésus-Christ. Troisième raison pour laquelle on bâtit ces hôtels dans vos familles. On bâtit ces hôtels pour avoir des pouvoirs de divination, des pouvoirs de magie et des pouvoirs sorcelleriques. Pour avoir un pouvoir. Pour avoir un pouvoir. Vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, toute personne qui manifeste un pouvoir en dehors de Jésus-Christ, sachez que cette personne-là a déjà bâti un autel de la sorcellerie quelque part. Lorsque vous voyez un faux prophète qui est en train de travailler et faire des miracles, ces miracles-là, avant de les faire, on lui demande d'abord de bâtir un autel qui lui permettra d'avoir ces pouvoirs-là. 2 Rois chapitre 1, le verset 16 au verset 17, la Bible déclare et me dit ceci. Il y a des gens qui avaient bâti des hôtels et ils ont sacrifié des gens afin d'avoir des pouvoirs de divination, afin d'avoir des pouvoirs de la magie et afin d'avoir des pouvoirs occultes. Vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, tout occultiste, tout charlatan, tout sorcier, tout faux prophète, tout homme mystique, toute personne qui parle avec les ancêtres, sachez que cette catégorie-là des gens, ils bâtissent des hôtels spirituels. Et sur ces hôtels-là, ils font des sacrifices afin d'avoir des pouvoirs. Et si toi, tu fais partie de la famille de cette personne-là, à chaque fois que cette personne-là voudra faire des sacrifices, ça peut être toi, ça peut être ton frère, ça peut être quelqu'un de ta famille. Alors arrête de dire, si quelqu'un dans ma famille a la sorcellerie, il a les fétiches ou bien il est occultiste, tu es en train de dire c'est sa vie, moi ça ne me regarde pas. Ça te regarde parce que cet hôtel-là qu'il a bâti, ça réclame les gens de votre famille. Ça domine toutes les personnes de la famille. La Bible dit que Jéroboam avait bâti cet hôtel-là afin d'avoir le pouvoir. Afin d'avoir le pouvoir de dominer, afin d'avoir le pouvoir de divination, afin d'avoir le pouvoir de la magie, afin d'avoir le pouvoir occulte. Je suis en train de prophétiser et de déclarer sur ta vie. Si ta vie a été associée ou bien liée
à un autel occulte, à un autel de la sorcellerie, à un autel de la divination, que Dieu te libère au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais parler aux gens. La Bible est vraie et Jésus-Christ est d'actualité. Qu'on ne vous trompe pas avec des messages genre « nous on prie les ancêtres ». Les histoires là des ancêtres, les histoires là des kémites, c'est de la sorcellerie. Ces gens-là ont des autels de la sorcellerie sur lesquels ils tirent leur pouvoir afin de venir vous dominer. Et si toi tu acceptes de t'associer à ce genre de mouvement, tu es en train de se connecter à ces histoires-là et cela va déranger ta vie. Que Dieu te délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Et Dieu lui-même a dit dans Deutéronome, Dieu dit ceci, ne sacrifiez pas vos enfants sur les autels afin d'avoir le pouvoir de divination, afin d'avoir le pouvoir occulte. Que Dieu te donne ce soir le pouvoir et la capacité de briser cette histoire occulte au nom puissant de Jésus-Christ. Quatrième raison pour laquelle les sorciers bâtissent cet autel de la sorcellerie, cet autel de sacrifice humain, c'est pour invoquer les esprits. 2 Rois chapitre 21, la Bible dit que les gens ont sacrifié les enfants. Les gens ont jeté au feu leurs enfants sur l'autel de sacrifice afin d'entrer en contact et d'invoquer les esprits. Il y a certaines personnes, pour te combattre toi, il est obligé d'aller invoquer l'esprit de ton grand-père qui est déjà mort. Il y a certaines personnes, pour te combattre, il est obligé d'aller consulter l'esprit de ton père qui est déjà mort. Il y a des gens, pour te combattre, il est obligé d'aller invoquer certains démons. Et pour invoquer ces démons-là, les sorciers commencent d'abord par bâtir des autels sur lesquels ils sacrifient des humains. Il y a certains combats qui n'arrivent pas à quitter ta vie, qui n'arrivent pas à te lâcher. Tu n'arrives pas à les vaincre juste parce que dans ta vie, il y a quelqu'un qui avait invoqué des esprits en tuant des gens dans ta famille. Et si tu n'as pas la vérité et la puissance de Christ pour parler contre cet autel-là, tu n'arriveras jamais à vaincre ces combats-là. C'est pour cela ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de prier et de déclarer. S'il y a un esprit qui combat ta vie, qui avait été invoqué ou bien appelé par les sorciers de ta famille en versant du sang, je proclame et je déclare que ce soir, que le Dieu Tout-Puissant puisse te donner la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, Dieu a voulu sacrifier Jésus à la croix pour que lorsque tu vas prier avec le nom de Jésus, le sang de Jésus va combattre les esprits qui ont été sacrifiés et va combattre les esprits qui ont été appelés par le sacrifice. C'est pour cela le nom de Jésus est très puissant. Je proclame et je prophétise ce soir, par le nom de Jésus, reçois la victoire contre les esprits de tes ancêtres qui ont été invoqués pour déranger ta vie, contre les démons de famille qui ont été invoqués pour déranger ta vie, contre les sorciers de ta famille qui étaient décédés, qu'on a ramenés à la vie pour déranger ta vie, contre les dieux de la maison de ton père, au nom puissant de Jésus-Christ. Regardez Abraham. Abraham avait été appelé par Dieu. Mais Abraham a fait plus de 20 ans sans avoir d'enfant. Pourquoi est-ce qu'Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant? Parce que son père avait des autels de la sorcellerie dans la maison.
La Bible dit qu'Abraham a traîné pour avoir un enfant. Et lorsque Abraham a eu son enfant Isaac, la Bible dit que Isaac aussi a traîné pour avoir un enfant. Et lorsque Jacob aussi est venu, la Bible dit que Jacob a traîné pour que Rachel puisse lui donner un enfant. Tout cela c'était dû à quoi? C'est parce que son père avait déjà bâti des autels dans sa famille et il avait invoqué des esprits qui régnaient sur la famille. Et ces esprits-là qui régnaient sur la famille d'Abraham, ces esprits-là imposaient à la famille d'Abraham la stérilité. Je proclame et je prophétise sur ta vie. Si on a invoqué les esprits de pauvreté sur ta vie, je brise cela au nom de Jésus. Si on a invoqué des esprits de mort précoce dans ta famille, je brise cela au nom de Jésus. Si on a invoqué les esprits de mari de nuit dans ta vie, je brise cela au nom de Jésus. Si on a invoqué les esprits précoces, je brise et je détruis cela au nom de Jésus. Que Dieu ce soir te donne la victoire. Que Dieu ce soir te donne la victoire. Que Dieu ce soir te donne la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez me poser la question. Quand les sorciers bâtissent ces hôtels-là dans nos familles, qui sont les gens qu'on sacrifie sur ces hôtels? Qui sont ces gens-là qu'on sacrifie sur ces hôtels? Premièrement, on sacrifie souvent les aînés de la famille. Les aînés et les cadets de la famille. C'est pour cela, lorsque tu es aîné d'une famille et lorsque tu es cadet d'une famille, tu dois faire attention. Tu es aîné dans le ventre de ta mère. Tu es cadet dans le ventre de ta mère. Tu vas faire attention parce que ce sont les sangs qu'on cherche beaucoup plus dans le monde spirituel par les sorciers pour faire des sacrifices. Deuxième catégorie de personnes qu'on sacrifie sur ces hôtels-là, ce sont toutes ces personnes-là qui ont des grandes étoiles ou bien qui ont des grandes destinées. Qui ont des grandes étoiles ou bien qui ont des grandes destinées. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que les sorciers voient. La Bible déclare lorsque Jésus est né, son étoile était dans les cieux. Et il y avait des mages. Les mages, ce sont des magiciens. La Bible dit, les mages ont regardé l'étoile de Jésus et ils ont reconnu que Jésus était un roi. Son étoile, c'était une étoile de royauté. Donc, ce n'était pas n'importe quelle étoile. Et les sorciers de ta famille, lorsque vous naissez, ils font des sacrifices. Ils consultent les esprits pour savoir tu es de quel type d'étoile. Lorsque tu as une étoile royale, lorsque tu fais partie des étoiles des personnes qui vont sauver la famille, lorsque tu es un Joseph de ta famille, lorsque tu es un David de ta famille, lorsque tu es un Jésus qui doit sauver ta famille, ces gens-là, ce sont ces gens-là qu'on cherche à sacrifier sur l'autel. Ce sont ces gens-là qu'on cherche à sacrifier sur l'autel. C'est pour cela que tu te poses la question. Pourquoi dans ta famille, il n'y a que toi qu'on combat autant? Les autres personnes, on les laisse normales. Mais toi, tu es en train de vivre certains combats que certaines personnes de ta famille ne vivent pas. Et tu te poses des questions. Pourquoi seulement moi? C'est seulement toi parce que tu fais partie des personnes que Dieu avait choisies pour changer l'histoire de la famille. Les gens qui sont appelés à changer l'histoire de la famille, ce sont ces gens-là que les sorciers cherchent à sacrifier sur l'autel. Ce sont ces gens-là que les sorciers cherchent à sacrifier sur l'autel. Des gens qui sont forts, les gens qui ont de grandes destinées, les gens qui ont des grandes étoiles, ce sont ces gens-là. Les gens qui ont des appels puissants de Dieu, ce sont ces gens-là qu'on cherche à sacrifier sur l'autel de la famille. Et si tu ne sais pas t'élever pour briser cet autel-là,
peu importe ton onction, peu importe ton appel, peu importe ta beauté, peu importe qui tu peux être, un jour tu peux finir par être sacrifié sur cet autel. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 6, le verset 9, Jean a vu sur l'autel les âmes des personnes qui ont été sacrifiées. Et les âmes de ces personnes-là, c'était les serviteurs de Dieu qui ont été sacrifiés sur l'autel. Et ces âmes-là étaient en train de crier vengeance. Ces gens-là étaient en train de déclarer ou bien de demander vengeance auprès de Dieu. Donc, bien aimé, si cet autel-là est dans ta vie, cet autel-là est capable de briser même une personne qui a été appelée authentiquement. Cet autel-là est capable de briser une personne qui a une grande destinée. Cet autel-là est capable de résister à une personne qui a été appelée à de grandes choses. C'est pour cela que tu peux être intelligent. Tu peux être fort. Tu peux être belle. Mais il y a certaines choses que tu n'arrives pas à voir. Dans ta famille, tu t'es gardé plus que les autres filles. Mais les filles qui ne se sont pas gardées, c'est elles qu'on marie facilement. Mais toi, tu t'es gardé. Mais pour qu'une personne vienne à toi, afin de te prendre en mariage, c'est difficile pour toi. Mais c'est là qui entrent dans des boîtes de nuit et qui sortent et ils obtiennent le mariage facilement. Et tu te poses des questions. Comment est ce mari? Moi, je n'arrive pas à me marier. Les gens qui sont moins intelligents que toi, ils ont le travail, ils obtiennent de l'argent, ils ont des opportunités, mais toi, tu n'arrives pas à avoir des opportunités. Et tu te poses la question, qu'est-ce qui me manque moi pour être comme les autres personnes? C'est juste parce que toi, l'autel de la famille te résiste, parce que tu fais partie de ces personnes-là qui sont capables de changer l'histoire de la famille. Tu fais partie des étoiles de grandes destinées. Tu fais partie de ceux-là qui vont écrire et réécrire l'histoire de la famille. C'est pour cela on te combat comme ça. Et la finalité des sorciers, c'est pour te mettre sur l'autel afin de te détruire. Troisième catégorie de personnes qu'on sacrifie sur l'autel de la sorcellerie de la famille. Sur cette institution de la sorcellerie, lorsque vous lisez les psaumes 106, les versets 37 à 38, la Bible me dit ceci: les innocents ont été sacrifiés sur l'autel. Troisième catégorie de personnes qu'on sacrifie sur l'autel de famille, ce sont les innocents. Ce sont les innocents. Souvent, on sacrifie les innocents. Les sorciers de la famille ne sacrifient pas les autres sorciers, mais ils sacrifient toujours les innocents. La sorcellerie de la famille combat beaucoup les innocents plus que les autres personnes dans la famille. Si tu sais que tu es une personne innocente, tu n'as pas de problème avec les gens. Tu ne provoques pas des histoires aux gens. Tu ne touches pas aux fétiches. Tu n'as jamais fait des choses compliquées, bizarres. Mais tu sens que ta vie te résiste. Tu sens que les choses ne marchent pas. Tu es innocent spirituellement. Ce sont la catégorie de ces personnes-là que les sorciers de la famille cherchent à sacrifier sur l'autel de la famille. Je prie et je prophétise sur toi. Tu es innocent. Tu ne sais rien, mais la sorcellerie de ta famille t'a combattu jusqu'ici. Je prophétise et je proclame ce soir. Ton innocence va crier auprès de Dieu ce soir et cet autel-là sera brisé au nom de Jésus-Christ. Parce que notre Dieu, il est le Dieu des innocents. Je dis que notre Dieu est le Dieu des innocents. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, la question que tu vas me poser, prophète, si cet esprit-là, cet autel-là est dans ma famille, comment est-ce que je peux le vaincre? Il n'y a qu'une seule façon de vaincre cet autel-là, c'est de pouvoir crier contre cet autel-là. C'est de pouvoir crier contre cet autel-là. L'autel de la sorcellerie, lorsque c'est dans ta vie, cet autel-là, la seule chose qui peut la briser, la seule chose qui peut vaincre cet autel, c'est lorsque tu te lèves en prière et tu cries contre cet autel-là. Dans le livre des rois,
1 Roi chapitre 13, le verset 2. Voit écrit contre l'autel de Jéroboam. Et la Bible dit, lorsque il a crié contre cet autel, suivant la révélation de Dieu, et lorsque vous lisez au verset 5, la Bible dit que l'autel fut fendu en deux. L'autel fut fendu en deux et Jéroboam a été vaincu. Pourquoi est-ce qu'il faut crier contre cet autel? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que les cris qui peuvent vaincre contre cet autel? Vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque l'autel de la famille, où on a sacrifié des gens, est dans votre vie, vous devez savoir que les âmes de toutes les personnes qui ont été sacrifiées sont emprisonnées sur cet autel-là. Apocalypse chapitre 6, le verset 9. La Bible dit, Jean dit ceci, « J'ai entendu sur l'autel la voix de toutes les victimes qui ont été sacrifiées. » Et qu'est-ce que ces victimes-là, ou bien ces âmes-là, font sur cet autel? Ces âmes-là seront utilisées comme des forces spirituelles pour pouvoir parler contre ta vie et pour pouvoir réclamer ta vie. C'est pour cela, il y a certaines personnes, on leur dit ceci, l'autel de votre famille te réclame. L'autel de votre famille parle contre ta vie. Et les gens n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que l'autel de ma famille peut me réclamer. Comment est-ce que l'autel de ma famille peut parler contre ma vie. C'est juste parce qu'on ne vous dit pas en profondeur. Les voix qui viennent de cet autel, c'est les voix des victimes qui ont été sacrifiées là-bas. Et ces voix de ces victimes-là, on les programme pour que ça puisse commencer à parler contre vous, pour que ça puisse commencer à réclamer votre vie, pour que ça puisse commencer à résister tout avancement de votre destinée. Tout avancement de votre destinée. Et lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 16, le verset 7, la Bible dit ceci, Jean dit, j'ai entendu l'autel qui me parle. J'ai entendu l'autel qui me parlait. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autel sur lequel on sacrifie des humains, c'est un autel qui parle spirituellement. Et lorsque cet autel-là commence à parler sur ta vie ne marchera pas. Lorsque cet autel-là est en train de parler contre ta vie ne prendra jamais de l'ampleur. Lorsque cet autel-là est en train de parler contre ta vie sera en pleurs. Et Jean dit des choses. La Bible dit, cet autel crie vengeance. Cet autel crie premièrement vengeance. Lorsque l'autel de la sorcellerie parle contre ta vie, cet autel-là va commencer à réclamer la vengeance. La vengeance qu'on est en train de parler ici, ça va commencer à réclamer à ce que d'autres personnes de votre famille puissent être sacrifiées comme ces âmes-là ont été sacrifiées. C'est comme ça que vous allez voir dans certaines familles, à une époque ou bien à un moment bien déterminé, les gens meurent. C'est comme ça que vous allez voir dans certaines familles, dans une année, il y a une succession de morts qui est parvenue dans la famille. Pourquoi? Parce que l'autel de la sorcellerie de la famille est en train de réclamer la vengeance, est en train de réclamer du sang. Lorsque ça commence à réclamer du sang, c'est comme ça que les sorciers de la famille vont se réunir pour pouvoir sacrifier d'autres personnes. Je suis en train de proclamer et de déclarer sur ta vie. S'il y a des gens dans votre famille qu'on a sacrifiés, toi on ne te sacrifiera jamais au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme ça que vous allez voir les gens qui vont toucher à la sorcellerie pour de l'argent. Au début, lorsqu'ils partent chez les féticheurs, on leur dit, prends la poule, tu vas sacrifier. Une autre fois, on va lui dire, prends les œufs, tu vas sacrifier. Mais à un certain moment, on va lui dire,
On t'a beaucoup donné de l'argent. Maintenant, l'autel commence à réclamer du sang. Et on va lui dire de sacrifier une personne de la famille. Et souvent, c'est la personne la plus importante. Et dès que cette personne-là est sacrifiée, vous allez voir que cette personne-là aura encore beaucoup d'argent. Il y a des gens qui font cela pour de l'argent. Il y a des gens qui font cela pour avoir le pouvoir spirituel. Il y a des gens qui font cela pour autre chose. Bien-aimé, tu sais qu'il y a même des femmes qui sont capables de sacrifier des gens juste pour voler ton mari. Tu sais qu'il y a des gens qui sont capables de sacrifier des gens juste pour voler ta richesse. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui sont capables de sacrifier des gens pour vous voir échouer. Il y a des sorciers qui sont capables de sacrifier les membres de vos familles pour détruire votre mariage. Il y a des gens qui sont capables de sacrifier des personnes pour que votre destinée ne puisse pas aller de l'avant. Je prie et je prophétise sur ta vie. Jésus est mort pour toi. Il n'y a aucun sacrifice qui dépasse le sacrifice de Jésus. Peu importe le sacrifice qu'on a eu à faire dans ta vie ou bien dans ta famille, ce soir, Dieu te donnera la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit deuxièmement que la voix des âmes qui ont été sacrifiées, la Bible dit que ces âmes-là réclamaient jugement, réclamaient un jugement. Lorsque les âmes sont sacrifiées sur un autel, ces âmes-là vont commencer à réclamer les jugements dans le monde de la sorcellerie. Les jugements dans le monde de la sorcellerie. C'est comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qu'on les a déjà jugés et condamnés dans le monde de la sorcellerie et leur vie n'arrive pas à avancer. D'où viennent ces jugements-là? Ces jugements-là viennent du fait que dans votre famille, il y a un sorcier qui a bâti un autel spirituel. Et sur cet autel spirituel, il a sacrifié un membre de votre famille. Et cette personne-là qui a été sacrifiée, c'est cette personne-là qui va commencer à demander à l'esprit de la sorcellerie de vous juger. Or, l'esprit de la sorcellerie fait trois sortes de jugements. Soit c'est de voler votre destinée. L'esprit de la sorcellerie juge les gens en les condamnant, en volant leur destinée. Soit c'est de détruire votre destinée, soit c'est vous tuer. L'esprit de la sorcellerie passe par ces trois jugements. Si dans ta vie, tu constates que ta vie est comme perdue, ça veut dire que dans le monde de la sorcellerie, on t'avait déjà condamné, on t'avait déjà jugé. Et quand on t'a jugé, on a volé ton étoile, on a volé ta destinée, on a volé ton bonheur. Il y a des gens qu'on a volé leur mariage parce qu'on les avait jugés dans le monde de la sorcellerie. Il y a des gens qu'on a volé leurs finances parce qu'on les avait jugés dans le monde de la sorcellerie. Il y a des gens qu'on a volé leur santé parce qu'on les avait déjà jugés dans le monde de la sorcellerie. Il y a des gens qu'on a détruits parce qu'on les avait déjà jugés dans le monde de la sorcellerie. Il y a des gens qu'on a tués parce qu'on les avait déjà jugés et condamnés dans le monde de la sorcellerie. Écoutez, la Bible déclare que les pharisiens et les sadducéens se sont réunis la nuit. La Bible dit qu'ils étaient en train de discuter afin de trouver un moyen par lequel ils pouvaient condamner Jésus. Afin de trouver un moyen par lequel ils pouvaient juger et condamner Jésus. Imaginez-vous, pour pouvoir tuer Jésus, pour pouvoir condamner Jésus, les pharisiens devaient avoir un moyen. Les pharisiens devaient avoir un moyen par lequel ils pouvaient tuer et condamner Jésus. De la même façon que les pharisiens se sont réunis, c'est comme ça que les sorciers se réunissent dans une famille, devant l'autel de la famille. Ils cherchent un moyen. Ce moyen-là, c'est de sacrifier quelqu'un de la famille afin
de te voler toi quelque chose. Il y a des gens, on a volé leur santé parce que les sorciers ont pu sacrifier quelqu'un dans la famille. Il y a des gens, on a bloqué ton mariage parce qu'il y a un sorcier qui a sacrifié quelqu'un sur l'autel de la famille. Il y a quelqu'un, on a volé sa santé parce qu'il y a quelqu'un qui a sacrifié une autre personne sur l'autel de la famille. Je proclame et je prophétise. S'il y a quelqu'un qui avait été sacrifié dans votre famille, afin que votre famille puisse souffrir avec des jugements, avec des condamnations, que Dieu commence à te libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le Dieu de paix, que le Dieu de gloire puisse te libérer maintenant. C'est pour cela Dieu dit ceci. Dieu dit ceci au jeune prophète: va devant l'autel de Jéroboam, crie contre cet autel-là, et cet autel-là sera fendu en deux. La Bible dit, lorsque le jeune prophète a crié contre l'autel, l'autel s'est fendu en deux et Jéroboam a été vaincu. Je suis en train de prophétiser et de déclarer sur ta vie: les sorciers de ta famille sera vaincu aujourd'hui. Les sorciers de ta famille sera vaincu aujourd'hui, parce que l'autel de la sorcellerie de la famille va être brisé ce soir. L'autel de la sorcellerie de la famille va être brisé ce soir. Cet autel-là qui retient votre mariage, cet autel-là qui retient vos finances, cet autel-là qui retient votre santé, cet autel qui retient vos opportunités, cet autel qui retient votre progéniture, cet autel qui retient votre avancement, votre succès, vos opportunités, cet autel-là sera fendu. Personne qui travaille sur cet autel-là, lui aussi, il sera frappé et vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ. Mais dans les Seigneurs, pour combattre les autels de la famille, il n'y a qu'une seule chose à faire: c'est crier contre ces autels-là. L'erreur que les gens font, quand tu te retrouves devant les autels de la famille, tu commences à pleurer. On ne pleure pas contre l'autel de la sorcellerie. On ne pleure pas contre l'autel sur lequel on a sacrifié des gens. On ne se lamente pas contre les autels. L'erreur que vous faites, c'est quoi? Quand tu trouves que les histoires deviennent difficiles, tu commences à t'enfermer dans la maison, tu pleures, des fois tu commences à dire à Dieu: Seigneur, tu m'as abandonné, tu commences à te lamenter, tu commences à jeter les fautes sur les autres. Ce n'est pas ça qui va te donner la victoire. Il n'y a qu'une seule façon de vaincre les autels de la famille, c'est de parler contre l'autel de la famille. Non pas seulement parler avec une petite voix, mais crier contre l'autel. 13. 1 Roi chapitre 13, les versets 2. La Bible dit: crie contre l'autel. La Bible dit que Dieu envoie les jeunes prophètes et il lui dit: crie contre l'autel. Et la Bible dit au verset 5, l'autel s'est fendu et les cendres qui étaient dessus furent répandues. Selon les signes qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Je prie et je déclare sur ta vie que l'autel qui a combattu ta vie soit fendu ce soir au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu vas t'élever avec le nom de Jésus, et quand tu vas commencer à prier, que l'autel de ta famille, que l'autel de ton quartier soit fendu en deux, soit fendu en deux, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, et que ta vie soit libérée. Par le nom de Jésus-Christ, Dieu est capable de faire tomber l'autel.